Elle est belle, elle est jeune, elle est sexy, elle te fait payer 10, 20, 50 euros par mois, mais jamais tu la baiseras. Salut à tous, aujourd'hui on parle du porn soft avec Instagram et OnlyFans. Vous êtes sur La Purge. Prenons Paul. Paul passe à peu près sa vie, comme nous tous, environ 1 heure par jour sur Instagram, histoire de tuer un peu son ennui et sa solitude. Mais est-ce que ça marche ? Oui, pour un temps, parce que comme tous les réseaux sociaux, la machine à dopamine est sérieusement enclenchée. Il scrolle nonchalamment son écran en attente d'être peut-être surpris, choqué, intrigué, alpagué, jusqu'à ce qu'il tombe sur l'écu de 2 franco-serbes. Donc là, Paul est faible, comme nous tous, il lâche un like, peut-être même qu'il enregistre, peut-être même qu'il va mettre une petite flamme en commentaire. Et vu que Paul est un mec curieux, ce qui est une qualité, il va sur leur profil. Au fur et à mesure qu'il défile, ces 2 grosses paires de fesses bien juteuses inondent son feed, son esprit et surtout sa fantaisie. Alors Paul arrive à une conclusion très sérieuse. Il se dit « Putain, elles sont bonnes ». Et il a raison, parce que ces 2 copines savent exactement comment poser. Même si leurs poses ont rien naturel, elles savent exactement où appuyer pour enclencher tous les fantasmes masculins. Et petit à petit, entre un maillot de bain un peu trop serré entre 2 grosses fesses et un téton qui pointe à travers un t-shirt masqué mais pourtant bien mis en avant, Paul commence à avoir la trique. La soupe chimique commence donc à faire son effet, saut temporel, Paul est en train de se branler sur une franco-serbe dans un truc hard où des fesses claquent et des cheveux se tirent. Et oui, Paul est lui aussi malheureusement tombé dans le piège du porno soft. Et le problème c'est que Paul n'est pas un cas isolé, c'est même un cas typique. Une des choses les plus négativement connotées sur Instagram, c'est justement les flux qui sont inondés de meufs à poil. Parfois pour de l'art, parfois un peu moins de l'art, ouais, faut l'avouer, c'est juste des gros culs, voilà. Donc c'est justement l'une des raisons pour laquelle Instagram est l'un des pires réseaux pour notre santé mentale. Il existe de nombreux débats sur les effets dépressifs et de solitude qu'apporte Instagram. Les avis sont souvent très partagés, je vous mets en description 2 avis, vous pourrez y regarder vous-même. Et moi, j'y reviendrai plus tard quand on traitera de cette habitude. Encore une fois, ce qui est arrivé à Paul, c'est un coup classique. On se perd sur Instagram, on tombe sur des meufs qui font les putes, et ensuite on va se branler comme des merdes par procuration. Et tu sais exactement de quoi je te parle si je te dis qu'Instagram actionne tes circuits désir-plaisir, ce qui te pousse à la consommation, et donc à la masturbation pulsionnelle. Et comme je te l'ai déjà dit, la masturbation à pulsion, c'est la moins grave. Mais le problème, c'est que si Instagram est une habitude et te crée des pulsions sexuelles, alors par effet de causalité, tes pulsions sexuelles se transforment en habitude. Et le danger grandit encore plus avec Mime et OnlyFans qui te proposent de voir tes Instagrammeuses préférées de façon un peu plus intime. Payer des Instagrammeuses de façon plus intime. Payer, les gars. Oh, y a pas de mal. Je préfère payer pour elle que pour du porno. Elle au moins, elle gagne sa croûte. Non. L'avantage du porno, si je puis dire, c'est que tu auras toujours une certaine distance avec ce que tu regardes. Or, les trucs de webcam, en gros, tu regardes, tu te branles, tu te casses. C'est tout. Au pire, tu commandes, si t'es vraiment déter. Les Instagrammeuses, elles te proposent plus que ça, et dans un sens, moins que ça. D'un côté, elles te proposent une relation plus authentique où tu pourras échanger avec elles, mais par contre, que ça soit clair, tu la baiseras pas. Tu la baiseras jamais, mon gars. Jamais. Tu pourras juste la voir sans le string qu'elle portait sur son Instagram, alors qu'on voyait déjà sa en demi-transparence. Bon, je récapitule un tout petit peu pour ceux qui sont dans le fond et qui n'ont pas trop écouté ou qui sont trop occupés à se branler pour écouter. Lorsqu'on regarde trop de porno, on a souvent un manque affectif à combler. Donc d'un côté, elle va combler artificiellement ce manque, vu que tu auras une relation plus authentique, mais par contre, elle va cultiver ta frustration sexuelle liée à ce manque, parce que tu la baiseras pas. Jamais. 3 points à retenir. Premièrement, si tu regardes massivement du porno, il y a de fortes chances que tu aies un manque affectif, relationnel et ou sexuel à combler. Et il y a de grandes chances que ton rapport aux femmes soit déjà biaisé. Mais, comme je te l'ai dit, dans le porno, il y a une certaine distance, donc il y a beaucoup d'espoir à t'en sortir. Deuxièmement, Instagram se vante de dépeindre le lifestyle de ses utilisateurs. Mais selon toi, c'est quoi la conséquence de voir que des bombes atomiques dans ton feed, donc dans le virtuel, et en réel, tu vois des meufs normales, en sweat doudoune capuche parce qu'il fait -5 dehors. Tu compares. Que tu le veuilles ou non, tu compares. Même si tu te sens supérieur à tes instincts primaires,
tu le compares, que ce soit conscient ou inconscient. La seule différence, c'est de savoir est-ce que tu écoutes la petite voix qui compare. Je te mets en description des sites qui comparent Instagram et la vraie vie. Parce que même si on est conscient que c'est du fake, l'esprit a quand même besoin de preuves pour avoir un esprit critique. Maintenant, même en sachant ça, tu peux vivre ce qu'a vécu Paul, traîner sur Insta, sur des culs et te branler pulsionnellement. Parce que l'algorithme d'Instagram est très puissant. Il va te proposer que ce que tu aimes. Il va te scanner et te proposer ce que tu aimes. Si tu regardes des culs, tu auras des culs. Et plus tu regardes de culs, plus tu auras de culs. Des culs partout, des culs à gauche, des culs à droite, des culs, des culs, des culs. C'est sans fin. C'est sans fin. Je vais te raconter une anecdote. En 2020, j'ai fait beaucoup de photos de portraits de filles, un peu érotiques de temps en temps, ce qui faisait que je me suis abonné à plein de modèles féminins et à plein de comptes photographes qui faisaient du portrait féminin. Et à un moment donné, il y avait des culs tout le temps. Genre c'était que des meufs qui posaient, donc que des meufs en pose suggestive, d'art plus ou moins relatif selon la personne. En fait j'ai craqué, j'en avais marre, je fais putain mais dès que je joue mon feed, je vois des culs. Donc j'en ai marre, je me suis désabonné de tout le monde. Troisièmement, OnlyFans. Avant, Instagram jouait un peu avec tes pulsions, avec tes envies, avec tes fantaisies, qui faisait que tu pouvais te rediriger toi-même vers le porno et assouvir ses frustrations sexuelles. Maintenant, avec cet nouvel outil, les filles là-dedans te proposent d'assouvir tes pulsions sexuelles, mais fake vu que tu les baiseras pas, émotionnelles, psychologiques, sociales, tout. T'es un peu Jim Carrey dans le Truman Show. T'es piégé mon gars, t'es piégé, c'est le pire des poisons. Le meilleur moyen, c'est de tout couper. Bon, ça va être un peu plus dur avec le porno, c'est pour ça que je fais cette chaîne YouTube justement, mais pour ce qui est d'Instagram, vous avez tous, je pense, la capacité de supprimer toutes les petites meufs sur votre réseau. Surtout si vous savez très bien que vous suivez telle ou telle nana juste pour son cul. Soyons honnêtes les gars. La petite Lola, elle est bonne la petite Lola, hein. Bah tu la dégages. Tu dégages, Lola dégage, Lola dégage. Et si c'est le cas, désabonnez-vous de tous les OnlyFans et memes que vous possédez. Par contre, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube, c'est gratuit, et moi, vous êtes sûr que je vous montrerai jamais mon cul. Conclusion, entre Instagram qui te stimule, OnlyFans qui t'exploite, et le porno qui te rend accro, on peut facilement se poser la question, est-ce que le fake, est-ce que le porno n'est pas mieux que la vraie vie ? Et c'est marrant parce que justement j'y réponds dans la prochaine vidéo. Rejoins mon groupe Telegram, c'est privé, c'est gratuit, on est déjà une petite vingtaine, même si t'es une fille, hein, parce que là pour l'instant on a que des mecs, mais je sais qu'il y a des filles qui me regardent, et aussi parce que je donne des conseils privés que je ne donne pas sur YouTube. Donc je te dis à la prochaine, sur la purge, ciao.